Moi, je suis Stéphane Gervais, je suis préparateur physique pour les pros et pour les U20. Alors moi, je suis assez proche avec les gars. Je pense que c'est important pour un préparateur physique d'être proche avec les joueurs pour savoir connaître leur état de forme, savoir comment ils vont, savoir si c'est un jour où je peux vraiment appuyer dessus et pousser fort, ou est-ce que c'est un jour où il faut que je le laisse un peu plus tranquille, au feeling aussi. Après, je suis très organisé avec les séances, les programmes spécifiques pour des joueurs, mais je laisse toujours un peu de souplesse et possibilité de s'adapter s'il faut. Pendant la saison, c'est un peu différent que pendant l'été. La saison, tout est un peu planifié autour des matchs. On sait si on a un match le vendredi, on a une certaine façon de travailler pour la semaine. Par rapport à la prépa d'été, c'est différent, il n'y a pas de match, donc 100% basé sur la préparation physique. Donc on a des semaines assez structurées, individualisées pour certains joueurs avec leurs besoins. Mais sinon, voilà, on s'adapte pendant la saison, surtout en ce moment avec le Covid, ce qui se passe, il faut être capable de s'adapter. Je pense que ça se passe bien. On a fait une bonne préparation. Il y avait pas mal de gars qui étaient ici cet été. Encore, c'est une situation un peu différente. On n'a pas la patinoire disponible, donc c'est des allers-retours à Vaujany. Donc là, il faut rajouter quand même 1h40 de voiture tous les jours. Ça rajoute un peu sur la longueur de la journée. Mais après, je les sens bien. Je pense que les gars, ils sont en forme, ils ont de l'énergie et ils ont hâte de retourner ici au pôle Sud. Pas forcément. J'ai un suivi sur la charge de travail par poste. Donc chaque joueur il porte une ceinture de fréquence cardiaque et à la fin de la séance de glace ou l'entraînement de glace, je vois quel niveau, si c'était pour les défenseurs, eux ils étaient très élevés dans le rouge, très dur, ou c'était facile pour eux. Ça, on regarde par poste parce que ça peut donner l'information à l'entraîneur pour dire écoute, aujourd'hui pour les défenseurs c'était très dur. Et comme ça on sait si c'était l'objectif ou pas, qui nous permet de s'adapter. Mais sinon les séances individuelles, c'est vraiment en fonction du joueur. On fait une batterie de tests physiques début de l'année et puis en cours aussi et plusieurs fois pour voir l'évolution. Mais aussi identifier les faiblesses, les forces, et puis on construit le programme autour de ça. Parce que le hockey, on a des défenseurs qui jouent très offensif, on va dire. On peut croire que c'est un attaquant. Donc c'est vraiment en fonction de leur qualité et ce qui manque aux joueurs, pas vraiment par poste. Soit on travaille sur le data, donc on a des questionnaires de wellness qu'on doit analyser, on demande le nombre d'heures de sommeil, on prend leur poids presque tous les jours, on a des sauts qui font une fois par semaine pour analyser leur état de forme, est-ce qu'ils progressent en puissance ou pas. Donc il y a pas mal de côté sciences du sport que j'analyse pendant la journée et puis j'essaie de créer des profils de performance pour chaque joueur basés sur ces données-là et voilà, on regarde, on voit s'il y a une évolution. Moi je pars toujours de 1%. Si on peut améliorer par 1% tous les jours, ça va accumuler chaque mois et sur l'année ça va beaucoup accumuler. Donc on cherche comment on peut améliorer des choses et si on peut trouver des corrélations entre certains exercices peut-être hors glace et une performance glace qui progresse grâce à ça. On essaie d'identifier quelques qualités à travailler et comment chercher la performance. À la fin, c'est toujours ça. Je
je suis proche avec eux aussi. Je travaille proche avec le médecin et aussi avec les kinés. Il y a plusieurs kinés. Cet été, on a identifié un peu un endroit où on pouvait améliorer aussi, et c'est la phase de retour au jeu après blessure, parce que l'équipe médicale c'est très important pour tout ça, donc il fallait qu'on soit sur la même page. Donc on a maintenant créé un protocole de retour au jeu qui commence avec la blessure au début. Donc si c'est le début, c'est plus kiné, et puis on va dire peut-être 10 à 15% avec le préparateur physique. Prochaine phase, ça change, un peu moins de kiné, un peu plus de prépa physique. Troisième phase, retour sur la glace peut-être pour l'entraînement, et puis quatrième phase, c'est vraiment la performance. Et on n'essaie pas de récupérer un joueur qui était blessé, qui revient, était juste capable de jouer. On veut qu'il est capable de performer et pas juste ok, il n'a plus la blessure donc on va le mettre sur la glace. Non, il n'a plus la blessure et il a repris la force dans sa jambe ou masse musculaire, ce qu'il a perdu. Donc c'est vraiment un travail spécifique où toute l'équipe ensemble, médecins, les kinés, moi et les coachs sur la glace. C'est assez drôle de voir cette compétition interne avec les gars. Alors, en fait, il y a deux choses qu'on mesure régulièrement, c'est les sauts et c'est le poids du corps. Et c'est toujours une compétition, donc ils regardent, ah t'étais combien aujourd'hui? Ah t'as plus 500 grammes, c'est dur. Je ne vais pas te dire les noms, mais c'est assez drôle. Et puis sur les sauts, c'est comme les enfants, c'est une compétition qui peut sauter plus haut. Ils vont s'engueuler limite sur ça, mais c'est toujours une bonne chose, c'est une compétition interne, mais c'est drôle. Après, les anecdotes, il faut demander plus aux joueurs ce qui se passe dans le vestiaire, parce que moi je suis plus dans le vestiaire.